Il s'est retourné vers le délégué UEFA pour donner le coup d'envoi de ce match. C'est parti avec le ballon pour Olyssée, le néo-capitaine Tchouaméni, qui d'ailleurs sur le compte Instagram de Kylian Mbappé a reçu les encouragements en leur souhaitant un bon match, avec le premier ballon récupéré par Koundé, derrière avec Konaté et Saliba, rarement alignés tous les deux. C'est la 4e fois et seulement la deuxième fois dès le coup d'envoi de la rencontre. Olyssée qui va centrer, les mains dans le dos de la part de Batalxa, et finalement ce sera récupéré par la défense de l'équipe israélienne. Non, la pression de la part de Dembélé avec Nkunku, deuxième poteau, Kolo Muani, le contrôle, l'enchaînement peut-être avec la frappe, la passe en retrait, c'est Camavinga qui va s'essayer, et en tout temps le ballon est rentré. Oh la faute de main, de Glazer, et le but pour l'équipe de France, signé Eduardo Camavinga. Alors là il est lui-même surpris, il a écarté les bras en disant bon bah je vais aller célébrer parce qu'il y a but, mais là c'est une cagade énorme de la part de Glazer, le gardien de l'Étoile Rouge de Belgrade, qui revient en sélection après un pépin. Et bah retour raté, puisque sur un ballon qui semblait facile, même s'il y avait un rebond, il l'a touché avec les mains avant de la laisser filer dans son but. Ça nous facilite bien la tâche. 1-0 pour les Bleus, but de Camavinga. Il a dit ça en conférence de presse. Moi j'aime bien quoi, il est assez frais ce mec là en conférence de presse. Hein. On l'a vu cette semaine, c'est très agréable. Hein. C'est très agréable. Parce qu'il répond sincèrement, il dit ce qu'il pense, il développe et puis il aime bien l'exercice. Attention à Glore là qui va la mettre dans la surface de réparation. Et le but pour Israël. Je vous le disais, il est bon de la tête, Gandelman. Il est tout seul dans l'axe. Oublié là par contre par Saliba et Théo Hernandez surtout. Et c'est lui qui va placer la tête avec le poteau rentrant, le joueur de la Gantoise. Ça fait un partout entre Israël et France. Israël-France, le score vient d'évoluer, messieurs. Ouais, l'équipe de France qui reprend l'avantage par l'intermédiaire de Christopher Nkunku. Son premier but en bleu, 28e minute, avec Camavinga qui lui donne ce ballon dans l'espace. Le crochet qu'il faut pour se débarrasser du défenseur et glisser cette balle sous le gardien Glazer, qui ne peut strictement rien faire. Et comme me le glissait à l'oreille à l'instant Valentin Jamin, il se l'est gagné tout seul ce but. Même s'il y a eu la belle passe de Camavinga. Nkunku, son premier but en bleu est important parce qu'il relance l'équipe de France qui venait de se faire égaliser. Ouais, et toujours pas de jaune, il en a fait une belle en première période, là aussi il y est allé, même si c'était pas une action très dangereuse avec les pieds un peu décollés. Tchouaméni, toujours pas de jaune, attention. Il est bien dans la surface de réparation, Khalaili au bout de course qui manque complètement ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire essayer de centrer vers Biton ou de frapper. En tout cas là c'était récupéré par Maignan. Théo Hernandez à grandes enjambées, il continue, il avance, le décalage avec Barcola qui a de l'espace face à Feingold. Barcola qui la redonne à Théo Hernandez, le petit contrôle, la balle derrière, Guendouzi, la frappe et le but avec le poteau rentrant. Ça c'est bien, c'est une belle action, une belle remontée de Théo Hernandez, le décalage avec Barcola. Théo Hernandez qui s'applique à donner le ballon en retrait à Guendouzi pour le 3-1 de l'équipe de France et son deuxième but personnel. Le joueur de la Lazio qui fait donc une rentrée remarquée et réconfortante puisqu'elle permet à l'équipe de France de faire le break. Part de Glore, la bonne défense de Saliba et à la récupération de balle et l'explosivité peut-être de la part des Bleus avec Koundé qui a récupéré le ballon de la part de Guendouzi. À gauche là-bas il y a Barcola tout seul, on a choisi de rester à droite avec Dembélé dans l'axe, Kolo Muani qui la laisse passer, Guendouzi qui décale, Barcola qui frappe, Barcola qui marque. 4-1, 88e minute, le deuxième but de Barcola en équipe de France et une action encore une fois très bien organisée dans la contre-attaque, dans la remontée de passe, dans l'intelligence de Kolo Muani qui laisse glisser à Guendouzi entre les jambes et Guendouzi qui immédiatement décale Bradley Barcola. Et s'offre une passe décisive et le contre, l'idée aussi de Dembélé de base de s'exiler sur la droite et de mettre une passe forte à l'opposé, là où c'était ouvert alors qu'il semblait un peu s'enfermer. Les Bleus sont plus justes, les Bleus sont plus frais et profitent des espaces et en plus s'offre un joli succès avec un petit peu d'écart puisqu'il a 4-1 à présent sur ce but de Barcola. Qu'est-ce qui finit bien et bon décalage aussi de Guendouzi, le ballon est parfait. 4-1, victoire de l'équipe de France face à Israël avec Camavinga buteur à la 6e minute et la faute de main de Glazer. L'égalisation de Gandelman à la 23e minute, Nkunku son premier but en bleu à la 28e minute avec une deuxième période qui aura été on va dire
mi-figue, mi-raisin, un petit peu passive jusqu'à la 85e minute. Le corner de Dembélé, la tête de Kolo Muani. Derrière, encore un ballon dangereux. C'est une contre-attaque pour l'équipe de France sur un mauvais dégagement des Israéliens. Théo Hernandez, Barcola, Théo Hernandez, Guendouzi, passe décisive, but du joueur de la Lazio. 88e minute, remontée de balle. Koundé, Kolo Muani qui la laisse filer entre les jambes. Guendouzi qui sert Barcola. 4-1 pour l'équipe de France qui donc s'impose comme le souhaitait Didier Deschamps avant d'aller lundi à Bruxelles. La Belgique